Shalom peuple de Dieu, bonsoir, bienvenue dans ce programme, votre programme, Oikodome, ce programme que vous suivez chaque lundi, ce programme que nous avons l'honneur de vous présenter après un retour fait depuis 2 semaines déjà. Nous sommes dans la joie de vous le présenter aujourd'hui. Nous allons prier l'Éternel avant de commencer ce que Dieu a réservé pour nous. Dieu notre Père, nous te rendons multiples actions de grâce, nous sommes reconnaissants pour le moment précieux que tu viens de nous donner encore, pour que nous puissions échanger, partager, renforcer la foi de quelqu'un, fortifier une personne qui est fatiguée devant certaines réalités, afin que ces derniers puissent prendre conscience encore plus de ce qui se trouve, ô Dieu, dans le paquet qu'on appelle l'identité de l'enfant de Dieu. Merci pour ce temps et merci pour ce que tu vas dire à quelqu'un. Assiste-nous, que ton onction et ton esprit soient sur nous, que nous puissions partager la puissance au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et bienvenue, je disais dans ce programme, je suis le frère Gloire Kianda, les bien-aimés du ministère Yesunam qui vous présente généralement ce programme par la grâce de Dieu. Et j'ai l'honneur de revenir encore ce lundi pour partager cette pensée. Alors, ça fait depuis le mois de décembre où on a passé pratiquement 3 semaines. La première semaine c'était au mois de décembre et les 2 autres semaines c'était les premières semaines du mois de février où nous avons partagé autour du Dieu d'Abraham, un sujet intéressant, n'est-ce pas, que vous avez suivi par la grâce de Dieu. Nous avons parlé du Dieu d'Abraham comme le Dieu d'appel, du Dieu d'Abraham comme le Dieu d'alliance, mais surtout du Dieu d'Abraham comme le Dieu du repositionnement. Aujourd'hui, les lundis qui va suivre, qui sera la fin du mois de février, et les autres lundis qui vont suivre le mois de mars, ça va être un long moment d'une autre série que nous allons commencer, que j'ai appelé la taille de Dieu dans vos combats. La taille de Dieu dans vos combats. Par la grâce de Dieu, différents lundis, je prendrai beaucoup de sous-points pour essayer de nous faire comprendre quelle est la taille de Dieu dans nos combats. Voyez-vous, quand on prend une image simple, on voit David devant Goliath, on se pose la question, mais comment un homme de si petite taille peut vouloir se mesurer à un homme aussi grand de taille? Vous voyez, même les gens qui sont autour d'eux sont de lui ils sont en train de lui décourager pour lui dire, si toute une armée n'a pas pu vaincre un si géant homme, penses-tu vraiment être capable avec ta petite taille de vaincre un homme qui s'appelle Goliath? Mais on ne voit pas David se décourager parce qu'il savait que la taille de Dieu ne se trouvait pas dans sa taille à lui. La taille de Dieu se trouvait dans la pierre qui devait vaincre Goliath. Je ne suis pas en train de limiter la puissance de Dieu dans une pierre, mais c'est qu'il savait qu'il suffit que la pierre que j'ai atteigne la tête de Goliath, il tombera par terre et je viendrai couper sa tête. Et donc, il a focalisé toute son attention et tout ce qu'il devait faire sur l'objectif. Son objectif c'était que la pierre que je vais utiliser doit l'atteindre. Il ne regardait pas un si géant homme, une petite pierre, si la pierre l'atteint, est-ce que va-t-il tomber? Il savait que si la pierre l'atteint tout simplement, ce dernier va tomber. Et quand Goliath est tombé, David a coupé sa tête. Ce qui se passe en ce moment-là, c'est que beaucoup de gens étaient en train de regarder la taille ou les tailles de ces 2 hommes. Pronostic de tout homme, les plus géants allaient vaincre le plus court. Pourquoi? Parce que les yeux physiques se limitent à ce que l'on voit. Or, l'avantage avec les yeux spirituels qu'avait David, ses yeux allaient jusqu'au-delà de voir ce que les yeux physiques voyaient. Souvenez-vous ce qu'il a dit, c'est un circoncis et il est en train de dénigrer le peuple de Dieu. Regardez-moi, c'est un circoncis. Cette tendance à minimiser l'adversaire qui était devant lui, c'était ça même la taille de la victoire qui reposait en lui. En réalité ou en soi, la taille de Dieu ne se trouve pas dans ce que tout le monde voit. La taille de Dieu ne se trouve pas dans notre homme extérieur. La taille de Dieu se trouve dans notre homme intérieur.
Et il est de notre devoir de sortir la taille de Dieu qui est déjà dans notre homme intérieur et les extérioriser, afin que tout le monde voie au travers de ce qui venait de l'intérieur, qui est sorti de l'extérieur, la taille de Dieu dans un combat qui est devenu finalement physique devant les hommes. L'objectif d'un combat, lorsqu'on se bat, c'est que nous puissions atteindre la victoire. Et lorsque nous atteignons la victoire, forcément lorsque nous avons commencé le combat, surtout quand il s'agit de combats spirituels, quand nous l'avons commencé, beaucoup de gens n'en sont pas informés, beaucoup n'en sont pas conscients. Mais la victoire devant ce combat parfois crie toujours aux yeux et aux yeux de tout le monde que cet homme-là a vaincu un combat. Souvent même lorsque nous combattons spirituellement, même nous-mêmes, nous ne sommes généralement pas conscients de la taille du combat. C'est lorsque nous avons vaincu que nous nous réalisons qu'effectivement nous venons de passer de moments forts dans le combat. Et pendant cette série, pendant ces 2 semaines du mois de février et les semaines qui vont suivre le mois de mars, je vais essayer de nous révéler, parce qu'il s'agit bien évidemment de la parole de Dieu. Je vais essayer de nous révéler au travers de la parole de Dieu quelques éléments qui nous montrent la force intérieure que nous avons et qui vont nous pousser d'extérioriser cette force afin de vaincre les combats qui sont devant nous. C'est ce que j'appelle la taille de Dieu dans nos combats. L'avantage dans le combat, c'est que si nous arrivons à extérioriser ce qui est au-dedans de nous, je parle bien évidemment aux enfants de Dieu, si nous arrivons à extérioriser ce qui est intérieur en nous, nous vaincrons presque tous les combats qui se présenteront devant nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en nous, ce n'est pas une chose. C'est lui qui est en nous, ce n'est pas une puissance, forcément. Lui qui est en nous est une personne. Et cette personne a une taille. Aucun combat qui est extérieur à nous ne peut faire la taille de la personne qui habite en nous. Il est plus géant que tout combat qui est face à nous. Mais le problème, c'est que nous ignorons parfois la taille de Dieu face à nos combats. Nous ignorons que c'est lui qui habite en nous est plus géant que nos problèmes face à nos combats. Il y a un adage qui dit: ne montre pas à ton Dieu combien est plus grand ton combat, mais montre à ton combat combien est plus grand le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu as cru, même si tu ne le sers pas encore d'une manière ou d'une autre. Mais le fait que tu aies cru en lui, il a mis en toi toute sa capacité. Il est en toi, il y vient avec toute sa taille pour faire face à tout combat de ta vie. La taille de Dieu dans tes combats. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le lundi prochain et les lundis qui vont suivre le mois de mars. Mais spécialement aujourd'hui, parce que je vous ai dit que j'aborderai beaucoup de sous-thèmes ou de petits thèmes sortant de cette thématique, la taille de Dieu dans tes combats. J'aborderai beaucoup de sous-thèmes selon la pensée de Dieu chaque lundi pour essayer de nous faire voir jusqu'où nous pouvons aller pour extérioriser la taille de Dieu dans nos combats. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un texte biblique que je vais prendre comme sous-thème carrément. Un texte que vous connaissez. Certains connaissent, allais-je dire, profondément ces textes. Ils les lisent, ils le méditent. D'autres ne connaissent peut-être pas où ça se trouve, mais ils l'ont déjà entendu quelque part. En tout cas, je suis convaincu que au moins tout celui qui me suit a déjà entendu parler de ces textes-là. Mon sous-thème de ce soir, ou mon sujet de ce soir, c'est que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Ce texte-là se trouve dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, le verset 10. La Bible dit « De vos joyaux forgez les épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Mais j'aimerais un peu vous lire ce que dit le verset 9. Le verset 9 dit « Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent
tous les hommes de guerre. Ainsi le verset 10 dit, de vos joyaux forgez les épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Quand vous commencez ces textes, vous pouvez commencer du verset 1 tout en évoluant jusqu'à ce niveau-là. Vous verrez que l'esprit derrière ces textes-là est comme si on était en train de donner une force à un peuple. On préparait la guerre, on préparait le moral d'un peuple devant la guerre. Écoutez, il dit préparer la guerre, réveiller les héros et que le faible dise, je suis fort. Ce texte-là, comme je disais tantôt, beaucoup de gens le connaissent. Si ce n'est pas tout le monde, au moins chacun de nous a déjà entendu ces textes-là. Que le faible dise, je suis fort. Dieu, qu'est-ce qui me pousserait, moi faible, de dire que je suis fort? Pourquoi dois-je dire que je suis fort? Après tout, je suis face à un combat. Que je le dise ou pas, si je me mets à me battre, on saura si je suis fort ou pas. Pourquoi dois-je dire que je suis fort? Parce que si je suis réellement fort, d'ailleurs, les gens de ce monde disent, les forts ne parlent pas trop, ils démontrent leur force. Mais tu me demandes de dire que je suis fort. Même si je me mettais à dire que je suis fort, alors que je suis mince, est-ce que le fait de dire va faire reculer mon ennemi jusqu'au point de ne plus me combattre? Parce que si ça ne fait pas reculer mon ennemi et qu'il vient me combattre finalement, si je ne suis pas fort, il va découvrir que je ne suis pas fort. Je suis pas fort. Or, tu dis clairement que ce ne sont pas des forts qui doivent dire qu'ils sont forts. Ce sont des faibles qui doivent dire qu'ils sont forts. Ça veut dire, dès que l'ennemi s'approche, Père, il va découvrir que je suis faible. Pourquoi tu me demandes de dire que le faible dise qu'ils sont forts? Que le faible dise, je suis fort. Je me déclarer à un faible, tu es fort. Tu es fort. Écoutez-moi vous expliquer un mystère qui est caché derrière ça. Et enfin, je vais vous révéler des éléments. Pour ce soir, on va finir par là. Je vais vous révéler des éléments dans ces textes-là. Quand Dieu dit que le faible dise qu'il est fort. Écoutez une vérité cachée derrière ce mystère. C'est qu'il n'y a aucun homme. Je ne suis pas en train de parler de guerre, je ne sais pas moi quel genre de guerre j'employerai. 3e guerre mondiale, 1re guerre mondiale, 2e guerre mondiale. Je ne parle pas de guerre où chacun de nous touche ses armes. Souvenez-vous, Éphésiens dit, vous n'avez pas à combattre contre les hommes. Vous avez à combattre contre les esprits. Votre combat ne se trouve pas dans le fait que vous vous chargez de votre arme et votre fusil, vous dites je ne vais pas dormir toute cette nuit, je vais tirer partout où ça bouge. Non. Votre combat est spirituel. Alors, Éphésiens dit, prenez les armes spirituelles, ne prenez pas les armes physiques. Soyez revêtus de l'armure spirituelle qui peut vous aider à faire face au combat qui n'est pas physique, qui est spirituel. La guerre dont on parle ici, aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas une guerre physique où un peuple doit se mettre à combattre avec des armes, avec la force physique contre une armée. C'est une guerre spirituelle que nous avons à combattre avec le monde qui ne veut pas que nous puissions un jour rencontrer notre maître, qui ne veut pas que nous puissions vivre une vie aisée. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui vivent ce genre de guerre-là, où ce sont des réalités, des paroles qui ont été prononcées contre nous pour nous empêcher à vivre les promesses de Dieu. C'est de cette guerre que je suis en train de parler. Alors, il faut savoir d'entrée de jeu qu'aucun homme de nature, j'insiste, aucun homme de nature, depuis que l'homme a eu la nature pécheresse, aucun homme de cette nature n'est fort face à ces combats. Écoutez-moi très bien. Quand la Bible dit que les faibles disent que je suis fort, c'est parce qu'il sait qu'aucun homme de la nature du péché ne peut avoir la force suffisante pour faire face à ce combat ou à cette guerre que je peux même appeler la guerre des esprits. Aucun homme
ne peut faire face à ça. Mais une autre vérité que tu dois noter, depuis le jour où tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, j'avais dit tantôt que je parlais aux enfants de Dieu, depuis le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il a enlevé en toi l'habit de la faiblesse et t'a revêtu de l'habit de force. C'est ça une vérité. Tu ne portes plus le même habit. Le même habit qui t'était donné depuis Jardin d'Éden t'a été ôté à cause du fait que tu as accepté Christ dans ta vie. Il y a un autre habit qui est venu sur toi, un autre manteau qui est descendu sur toi. C'est un manteau de force. Ce n'est plus un manteau de faiblesse, c'est un manteau de force. Voilà pourquoi tu dois dire que tu es fort. Pourquoi? Parce que l'habit que tu portes n'est pas l'habit de faiblesse. Ce n'est plus le même habit du jardin. Tu as maintenant l'habit de la royauté. Ce n'est plus le même habit des esclaves. Tu as l'habit de roi. Tu portes l'habit du palais royal. Lorsque tu portes cet habit, lorsqu'on te regarde, quand toi-même tu te prends comme esclave, eux, ils te regardent comme un roi. Ils ne te regardent pas comme un esclave. Mais cependant, nous passons notre temps à se dire, je suis faible. Seigneur, je suis faible face à ceci. Une meilleure prière remplie de religion à l'intérieur, une bonne prière que tous nous faisons. Seigneur, je suis tellement faible. Donne-moi ta force. Je suis faible dans ça. Donne-moi ta force. Je suis faible dans ceci. Assez cette prière où tu déclares tout le jour, tu rappelles à Dieu ton état. Penses-tu que Dieu ne connaît-il pas ton état? Tu fais la bonne religion. Une bonne prière. Oh, tu aimes tellement faire cette prière devant Dieu. Seigneur, je suis faible. Oh, donne-moi ta force. C'est même Dieu dit que ce soit ce faible-là qui ne me le dit pas à moi qu'il est faible, mais qui dans son esprit est conscient qu'il est faible. Parce qu'il sait que de nature, aucun homme, nature héritée depuis Éden, aucun homme n'a cette force pour vaincre ces genres de combats-là. Mais qu'ils disent que je suis fort, pas parce que désormais, il va juste commencer à proclamer que je suis fort pour faire peur aux ennemis. Non, mais parce qu'il est revêtu depuis le jour où il a croisé l'ancien de jour, depuis le jour où il a croisé le Christ, qu'il est revêtu d'habits de force. Et cet habit est en lui. Mais écoutez, deux éléments que j'aimerais vous révéler qui vont changer totalement votre regard devant tout combat. Tous les combats, quand ça vient, les combats spirituels, dès que ça arrive dans la vie de quelqu'un, premier objectif, c'est de te faire croire que tu es faible. C'est de te faire croire que tu ne pourras pas. Tout de suite, quand ça arrive, tu commences à penser à certaines personnes. Rares sont des gens, quand ils sont face à des combats spirituels, ils se lèvent et ils se disent, je suis fort. Plusieurs de personnes disent, Seigneur, Namoko na kokite, komema ekulusu. Beaucoup de gens se positionnent comme ça. Ils se disent, moi je suis pas fort. Et ça s'élève tellement fort. Le rêve que je fais, je vois que le combat s'annonce fort. Il est temps que j'appelle déjà mon pasteur, que je l'informe que là, je suis en train d'entrer dans une saison de... Est-ce que ce pasteur peut juste être ta chambre? Tu entres dans ta chambre, tu fermes et tu dis, je suis fort. Pas une menace, mais une réalité. Mais ce qui nous manque, ce sont ces deux choses. 1, le courage. 2, la conscience de la force qui se trouve dans la parole. Nous manquons ces deux choses. 1, le courage. 2, la conscience de la force qui se trouve dans notre parole. Écoutez, le maître de l'univers est descendu un jour et il a vu que la terre était informe et vide et qu'il y avait le ténèbre sur la surface de l'abîme. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Qu'a-t-il utilisé? La parole. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y avait une force. Écoutez, le maître de l'univers est entré un jour quelque part. Il a trouvé un malade qui était là depuis 38 ans. Où il fallait faire un exercice avant d'être guéri.
Et ce jour-là, il a dit par sa parole, lève-toi, prends ton lit et marche. Parole avait la puissance de faire plus que ce que exercice n'arrivait pas à faire depuis 38 ans que cet homme-là était. Voyez-vous, ce qui nous manque, c'est que nous manquons le courage. De un et de deux, nous sommes ignorants de la force qui se trouve dans notre parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce soir, j'aimerais te révéler juste ces deux choses. Quand la Bible dit que le faible dise, ça veut dire que le faible prenne le courage. Il sait qu'il est faible, mais qu'il prenne le courage de déclarer dans son propre être et de déclarer face au combat qui s'élève devant lui pour dire je suis fort. Qu'il dise ça, je suis fort. Et dès qu'il dit ça, il y a une puissance, il y a une force qui se déploie de la parole et qui révèle le corps, qui révèle l'âme et qui révèle l'esprit de l'homme, et il peut faire face à n'importe quel combat. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat parfois de ta vie qui s'avère être vainqueur devant toi, c'est justement parce que tu n'as pas ce secret. Désormais, quand tu te places devant un combat, le combat est venu pour te faire douter de toi-même, pour te faire douter du Dieu que tu pries. Lève-toi et déclare, étant conscient qu'au-dedans de toi tu es faible, mais sachant que tu portes la personne la plus forte de l'univers. Lève-toi et dis je suis fort, parce que c'est moi qui le porte. S'il doit combattre, il va combattre avec les membres qui sont en moi. S'il doit taper un coup, ce ne sera pas sa main forcément que les hommes verront, c'est ma main que les hommes verront, mais c'est lui qui lèvera ma main pour donner un coup. Donc je suis fort, parce que les hommes ne diront pas un homme en lui a combattu, on dira il a combattu. Voilà pourquoi Paul dit tu combats le bon combat. Voilà pourquoi Paul le dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, parce que même la foi est un combat. Mais est-ce que tu peux te lever là où tu es et déclarer avec force et courage, je suis fort? Je te rassure que si tu es conscient de ce que tu sors de ta bouche, aucun combat ne se lèvera devant toi. C'est quoi la taille de Dieu? La taille de Dieu se trouve dans le courage que tu prends et d'annoncer à ton combat que tu es fort. Parce que quand tu déclares ça, cette force dégage la taille de Dieu. Peu importe la taille de ton combat, la taille de Dieu sera beaucoup plus grande que la taille de ton combat. Père, je prie pour quelqu'un qu'il ait le courage et la conscience de la force qui est dans la parole, et que jamais devant le combat il tremble, jamais devant le combat qu'il chancelle, jamais devant le combat qu'il cherche du secours ailleurs. Le secours se trouve à l'intérieur de lui. Qu'il prenne le courage, qu'il s'élève et qu'il dise je suis fort. Car cette parole qui s'avère être simple a une puissance qui peut revêtir n'importe qui croit en toi, des forces qui peut le faire vaincre n'importe quel combat devant lui. Je déclare que celui qui l'est fait et qui en est conscient, il sera vainqueur devant tout combat de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Waouh, j'aurais voulu passer plus de temps. J'ai senti que je devais dire plus que ça, mais je suis limité en termes de temps. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne encore du temps de revenir, encore le lundi prochain, pour continuer cette thématique, la taille de Dieu dans tes combats. Sois béni au nom de Jésus-Christ.